Bonjour, je suis Arnaud Legout et nous allons passer les prochaines semaines de ce MOOC ensemble. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les notions d'objet, de variable et de typage dynamique. Pourquoi est-ce que ces notions sont tellement importantes en Python? Parce qu'en Python, tout est un objet. Par conséquent, dans vos programmes, vous aurez à manipuler de nombreux objets. Et le moyen en Python de manipuler ces objets, c'est de leur donner un nom par l'intermédiaire de variables. On dit que les variables référencent les objets. Regardons maintenant cette notion d'objet. Dans un programme informatique, un objet est un morceau de code qui va contenir des données. Mais il va également contenir un ensemble de mécanismes qui permettent de manipuler ces données et que l'on appelle méthodes. Les objets ont tous un type. Le type est le comportement par défaut qui va être défini pour ces objets. Par conséquent, le type va permettre de définir les données et les méthodes qui vont être associées à cet objet. Prenons l'analogie d'une chaîne de montage de voitures. Lorsque vous avez une usine, votre usine va construire des voitures et c'est cette usine qui va définir un ensemble de comportements que toutes les voitures qui vont sortir de la chaîne de montage vont avoir. Donc par exemple, la puissance du moteur, le fait que votre voiture va avoir des clignotants, des accélérateurs, va être déterminé par votre chaîne de montage. On peut donc dire que la chaîne de montage détermine le type des voitures qui va sortir de cette chaîne et que la voiture est l'objet qui sort de cette chaîne de montage. Revenons maintenant à nos programmes informatiques, à nos objets informatiques. Je vais représenter l'ensemble des objets que l'on a dans la mémoire de l'ordinateur. Maintenant, créons un objet, créons notre premier objet Python. Pour ça, nous allons créer un objet de type chaîne de caractères. Nous reviendrons largement sur ce type d'objet dans la suite. Pour créer un objet chaîne de caractères, vous mettez deux apostrophes et entre les apostrophes, vous mettez la chaîne de caractères que vous voulez créer. Lorsque vous appuyez sur le retour chariot, l'interpréteur Python va créer cet objet chaîne de caractères. Nous voyons que cet objet a des données associées, c'est le mot spam, et cet objet a également un ensemble de méthodes, comme par exemple la méthode upper. D'où viennent les méthodes de la chaîne de caractères puisque nous n'avons rien défini nous-mêmes? En fait, toutes les méthodes de la chaîne de caractères viennent grâce à son type, le type chaîne de caractères. Maintenant, nous pouvons appeler les méthodes sur ces objets. Pour appeler une méthode sur un objet, c'est très simple, il suffit d'utiliser la notation point. Pour cela, nous allons mettre l'objet, point, la méthode que l'on veut appeler. Et n'oublions pas de mettre les parenthèses ouvrantes et fermantes qui permettent de déclencher l'exécution de la fonction upper sur l'objet spam. Maintenant que nous avons vu cette notion d'objet, regardons comment nommer les objets. On dit les référencer. Pour cela, on va affecter un objet à un nom de variable particulier avec une notation que l'on appelle la notation d'affectation. Donc supposons que nous voulions nommer l'entier 1, nous allons écrire note égale 1, ce qui veut dire que la variable de nom note va maintenant référencer l'objet 1. On pourra ainsi manipuler cet objet par l'intermédiaire de ce nom de variable. Un nom de variable en Python peut être défini par n'importe quelle lettre en minuscule, n'importe quelle lettre en majuscule, les entiers allant de 0 à 9 et également le caractère tiré bas, que l'on appelle également underscore. Un nom de variable peut commencer par une lettre, ça peut également commencer par un underscore, mais ça ne peut pas commencer par un chiffre. Un nom de variable prend en compte la case, c'est-à-dire qu'un nom en minuscule ou un nom en majuscule va représenter deux variables différentes. Pour finir, il est très important en Python de donner des noms de variables qui sont explicites. Par exemple, moyenne H français est un bon nom de variable, meilleur que moi HF est bien meilleur que simplement la variable X. Il est très important de donner des bons noms de variables puisque ça participe à la documentation automatique de votre code. Et nous verrons dans les prochaines vidéos et les semaines suivantes que Python offre de nombreux mécanismes pour faciliter ce nommage explicite des objets que l'on manipule. Maintenant que nous avons vu les notions d'objets et de variables, parlons de la dernière notion importante de cette vidéo qui est le typage dynamique. Je vous représente ici l'espace des objets, comme nous avons vu précédemment, qui va contenir tous les objets que nous avons dans l'ordinateur, et également l'espace des variables, qui représente les variables qui vont référencer des objets dans notre ordinateur. Nous verrons dans la suite et dans les semaines qui viennent que cet espace de variables, on appelle ça en fait un espace de nommage. Supposons maintenant que je fasse a égale 3, ce qui veut dire que ma variable a va référencer l'entier 3. Lorsque je fais un retour chariot, Python va exécuter trois opérations. La première opération va consister à créer l'entier 3. Donc c'est un objet qui est créé dans l'espace des objets.
Puis, il va créer une variable a dans l'espace des variables. Et pour finir, il va créer une référence entre cette variable 3 et l'entier, entre cette variable a et l'entier 3. Maintenant, supposons que je fasse a égale spam. Python va effectuer la même suite d'opérations. Il va créer un objet de type chaîne de caractères qui s'appelle spam. Puis, il va créer une variable a, mais la variable a existe déjà. Donc, il va simplement déréférencer cette variable a et lui faire référencer l'objet chaîne de caractères spam. Donc ici, on voit que cette notion de typage dynamique est très importante. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, le typage dynamique? Ça veut dire qu'en Python, le type n'est pas lié à la variable qui référence l'objet, mais est lié à l'objet. En fait, Python est un langage que l'on appelle un langage à typage fort. Ça veut dire que le typage est lié aux objets et que l'objet va garder le même type durant toute l'exécution du programme. Par contre, elle, la variable, peut référencer des objets qui vont être de types différents en cours d'exécution. Pour finir, si je fais del de a, ça va me permettre de supprimer la variable a de mon espace des variables. Si mon objet n'a plus de référence, on a un mécanisme en Python qui s'appelle un mécanisme de garbage collector qui va libérer la mémoire de l'ordinateur une fois que les objets ne sont plus référencés. Dans cette vidéo, nous avons introduit les notions d'objet, de variable et de typage dynamique. Ce sont des notions clés en Python parce que, comme nous l'avons vu, en Python, tout est un objet et par conséquent, pour pouvoir manipuler ces objets, il faut être capable de leur donner un nom. Et on leur donne ce nom par le mécanisme de référencement qui consiste à donner un nom de variable qui est égal à un objet. À bientôt!